Salut à tous, Neo Anderson pour Ngames.com. Je vais vous présenter aujourd'hui le vidéo test de Asura's Wrath sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est édité par Capcom, développé par CyberConnect 2, donc les petits gars à qui on doit les Naruto, Ultimate Ninja Storm, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est exactement. Et au niveau de la mention d'âge, c'est du PEGI 16. En quoi consiste Asura's Wrath? Eh bien, c'est tout simplement un beat'em all cinématique à l'extrême. Vous allez voir tout de suite ce que j'entends par là, dans le sens où c'est un jeu qui se regarde plus qu'il ne se joue. Il est visuellement magnifique, les personnages sont charismatiques, l'histoire est très sympa. Malheureusement, il va pêcher par différents défauts de gameplay, en ce sens qu'il ne creuse jamais assez les différentes phases qu'il nous propose. Trêve de bavardage, on va passer à un chapitre qui va vous montrer un tout petit peu de quoi il retourne. Donc le jeu dispose de 3 modes de difficulté et de 18 chapitres, divisés en sutras. Il raconte l'histoire d'Asura, qui est un demi-dieu, et qui va en fait se retourner contre ses pairs, puisqu'il va être d'abord accusé du meurtre de l'empereur des dieux. Il va être enfermé, sa fille Mitra, qui est une grande déesse, va être emprisonnée pour utiliser ses pouvoirs, puisqu'elle peut multiplier à l'infini le mantra, qui est la source d'énergie des dieux. Voilà un tout petit peu la situation dans laquelle va se retrouver Asura, chassé par ses pairs, qui va devoir trouver refuge sur Terre et va donc vouloir se venger. Asura ne fait clairement pas dans la dentelle, c'est un gros bourrin des familles. Pour retrouver sa fille, il est prêt à tout. Et vous allez voir que c'est ultra impressionnant. Au niveau du scénar, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y a quand même quelques tournants scénaristiques assez sympas. Il est très linéaire, il n'y a pas vraiment de choix dans le scénario. Vos actions n'auront aucun impact sur le déroulement des événements, sauf si vous arrivez à faire des points maximum dans certains niveaux pour avoir la vraie fin du jeu. Mais comme l'histoire est très sympathique, je préfère m'arrêter là et ne pas vous en dévoiler plus. On va démarrer le sutra numéro 9. Donc en fait, Asura va se rebeller contre l'un des demi-dieux qui est Kalro. En fait, c'est le demi-dieu de l'intelligence, le planificateur. Et vous allez voir ce que j'entends par bourrinisme pur. Chaque chapitre démarre toujours par, je dirais, la petite mention CyberConnect 2, etc. Chaque fin de chapitre est teasée par le début du suivant, un petit peu comme un épisode de 24 heures chrono ou un manga. Donc là, nous avons Asura. Les textes sont en anglais, très bien doublés, la voix d'Asura est criante de rage. Donc c'est en anglais sous-titré français. Vous voyez que graphiquement on a une patte artistique qui est très sympathique, une espèce de, au niveau des textures, de crayonné assez particulier. Alors là, on entre en fait, je vais permettre d'appuyer sur Start, dans la phase que j'appellerais QTE. Donc vous suivez l'action, vous avez différents QTE à accomplir. Si vous les ratez, c'est pas grave, vous aurez juste une moins bonne note à la fin, vous êtes de toute façon obligé d'arriver jusqu'au bout de la séquence. Il n'y a pas d'échec complet de la séquence et de redémarrage à un checkpoint si vous ratez. Donc ça c'est une des premières phases. Vous verrez également des phases de beat'em all où on dirige Asura de façon libre avec quelques coups, je vous les expliquerai en temps voulu. Il y a également des phases de shoot où Asura en fait est en général en chute libre et vous devez cibler des ennemis un petit peu à la Panzer Dragoon pour leur envoyer des éclairs d'énergie dessus. Et enfin les phases en 1 contre 1. Je dirais ça c'est chaque combat contre un demi-dieu en général, ça se déroule en 1 contre 1 avec des jauges à remplir. Bon, on est parti, on est en phase QTE. C'est toujours les mêmes boutons qui reviennent, hein. Ou les directions, ou alors triangle, pour tout ce qui est action. Donc là, Asura va attaquer la flotte de Kalro. Et là, on entre en phase shoot. Donc vous voyez, vous pouvez tirer, très simplement, ou locker, voilà, et envoyer un tir précis sur les différents ennemis.
Le but étant de faire un maximum de dégâts pour remplir la petite jauge que vous voyez en haut. Donc vous avez votre jauge d'énergie qui est en vert. Et une jauge rouge qui est en fait la jauge de furie. Une fois qu'elle est pleine, vous pouvez déclencher une furie et passer à la phase suivante du scénario. C'est toujours le même principe. Vous avancez, vous tapez ou tirez sur tout ce qui bouge, que ce soit en beat'em all ou en shoot, jusqu'à remplir la jauge de furie qui vous permet de passer à l'étape suivante du script. Voilà, on y est bientôt, regardez. Vous voyez que le jeu me laisse indéfiniment là tant que ma jauge de furie n'est pas remplie. Il n'y a même plus d'ennemis qui arrivent. Donc c'est vraiment, vous êtes obligé de la déclencher. C'est parti. Et on passe à la phase suivante. Et tout le jeu est comme ça. Là vous voyez, j'ai fait exprès de le rater. J'ai touché à rien. Ça n'a pas changé la séquence. J'aurai juste une moins bonne note à la fin. Et forcément, plus de difficulté à voir la vraie fin du jeu. Voilà Calro. L'univers du jeu est complètement ciblé sur l'hindouisme. Donc vous avez des divinités à plusieurs bras, notamment un petit peu comme Krishna. Asura en fait d'ailleurs partie, donc il a plusieurs bras qui lui permettent d'effectuer des attaques assez symboliques. On parle de mantra, on parle de Durga, la femme d'Asura, qui était une déesse hindoue. On a Deus, on a les Gomas, etc., etc. Ganesh, par exemple, qui est un Goma éléphant, et Ganesh est la divinité éléphantesque de l'hindouisme. Donc c'est complètement tiré de tout ce qui est cette mythologie-là, mais façon bien évidemment remis au goût du jour à la CyberConnect 2, qui est quand même passé maître dans l'art des cinématiques en 3D temps réel, qui font très très mal. Le style graphique est vraiment particulier, il faut adhérer. Certains trouveront que les textures sont peut-être parfois un peu simplistes, puisque on est dans un mode un peu animé, mais je trouve que le tout se tient excessivement bien, et du début à la fin on est pris dans un spectacle typique hollywoodien. Donc là vous avez une autre phase de shoot en fait, mais vous n'êtes pas en chute libre, vous avancez de droite à gauche et vous ciblez. Avec quelques petits QTE qui vous permettent bien évidemment d'éviter certains missiles. Le but c'est de remplir toujours ma jauge rouge. Vous voyez que j'ai une jauge L2 qui clignote. En fait, c'est en fonction du nombre de coups que je vais donner. Hop là. J'intercepte. Ça permet tout simplement d'avoir des coups puissants illimités. Bon, le but c'est quand même de récupérer ces missiles et de les renvoyer dans la face de l'autre. Voilà. Jusqu'à avoir bien évidemment la jauge R2 de disponible. Hop là, on arrête, on remballe. Et voilà, ma jauge de furie est prête. On est reparti, on continue le script. Alors surtout, ne zappez pas les cinématiques, il y a moyen de les zapper avec Select, mais vous allez en fait mettre 1 minute 40 pour terminer la mission. Et vous allez perdre forcément toute l'histoire, ce qui est quand même le point fort du jeu à ce niveau-là. Hop. Voilà, donc là on est juste atomisé. Ça fait dans la démesure. Donc le rayon laser qui part dans l'espace. Vous allez avoir des monstres absolument gigantesques, de la taille d'une planète. Je vous parle même pas du boss de fin, qui est juste anthologique. Donc voilà, j'ai survécu et là on va passer en phase beat'em all. On pourra déplacer Asura librement, on a accès à différents coups. Chaque mission est toujours divisée
en deux par ces petits teasings. Voilà. Allez, on est parti en beat'em all. Donc en beat'em all, vous avez trois types de coups. Les coups à distance, qui se déclenchent avec donc sur PlayStation 3 carré, puisque là c'est la version PlayStation 3. Les coups classiques qui se déclenchent avec rond, il n'y a pas de combo possible, sauf si vous laissez appuyer rond, vous pouvez envoyer l'ennemi en l'air. Et le coup puissant qui se fait avec triangle. Voilà, ça c'est le coup puissant, qui doit se recharger. Vous voyez la petite jauge rouge que j'ai au-dessus de mon personnage là, le petit rond? C'est en fait la jauge de surchauffe. Une fois qu'elle sera vide, je pourrai refaire ma super attaque. En attendant, je peux cibler les ennemis. Voilà, faire le tir à distance pour ce type d'ennemi là. Ou là c'est le coup classique, donc rond, pas de combo, pas de combo. Peut-être parfois un rond triangle, mais c'est très limité. Donc vous voyez qu'on a vraiment affaire à du beat'em all pur et dur. Il y a un saut mais qui ne sert absolument à rien. Voilà, le but c'est de bourriner comme un taré. D'utiliser l'esquive quand c'est possible. Hop là. Pour encore une fois remplir la jauge de furie. Voilà, si je laisse appuyer, vous voyez, il y a moyen de faire un uppercut. Voilà, vous voyez, parfois, malheureusement, la caméra ne suit pas toujours au mieux l'action, on est parfois un petit peu paumé. Alors, oui, donc je vous parlais de la jauge qui permettait d'utiliser le coup spécial à l'infini. C'est cette fameuse petite jauge juste en dessous de la jauge rouge que vous voyez, donc cette espèce de demi-étoile verte. Quand elle est pleine, on peut utiliser le Trikaya, qui permet donc d'utiliser le coup spécial pendant un temps limité. Donc le jeu n'est pas excessivement compliqué, tant qu'on évite relativement bien, même en mode difficile. Alors au niveau du temps pour le terminer sur les 18 sutras, si vous voulez avoir la vraie fin, donc il faut faire un rang S dans 5 sutras au moins. Moi je dirais en 6 heures de jeu vous en voyez le bout. D'autant que, bon, la fin classique est sympa, la vraie fin est clairement décevante parce qu'elle amène nécessairement une suite. Et on a l'impression que, voilà, on va nous vendre un DLC au prix fort pour avoir enfin le fin mot de l'histoire. À moins qu'on nous fasse carrément le coup de la fin de Prince of Persia. Donc, pas le dernier, l'avant-dernier, celui qui était en cel shading relativement joli. Le sable du temps? Non, je crois que c'était un autre. Je n'ai plus le titre en tête. Où là, la première fin était sympa, mais amenait une suite. Et la fin qui était vendue dans le DLC était complètement pourrie et amenait toujours une suite. On n'a jamais eu d'ailleurs la vraie fin de ce Prince of Persia. Et bien là, j'espère que ce ne sera pas le même principe. Maintenant, je suis tout à fait contre le fait de vendre des fins en DLC. Pour le moment, au niveau DLC, vous avez 2 DLC qui sont prévus, donc 2 demi-chapitres additionnels. Aucun qui concerne la fin. Mais bon, encore une fois, ras-le-bol des jeux en kit où il faut débourser pour avoir des niveaux en plus ou connaître le fin mot de l'histoire. Néanmoins, moi, ce que je voudrais dire au niveau d'Azora's Wrath, c'est qu'il est plaisant à regarder, beaucoup plus qu'à jouer. Parce que bon, appuyer sur des touches façon QTE, tout le monde sait le faire, d'autant que c'est pas hyper recherché à ce niveau-là. Les phases de shoot, bah, vous avez Panzer Dragoon à côté qui est 10 fois mieux, ou n'importe quel shoot'em up japonais. Le beat'em all, bah, vous avez du God of War qui le fait 10 fois mieux, avec des combos, etc. Donc si on prend chaque phase d'Azora's Wrath séparément, on a affaire à un jeu moyen. Néanmoins, le tout se goupille bien, je dirais, grâce à un scénario qui se laisse suivre et dont on a vraiment envie de voir le bout, malgré une fin pas terminée.
Et puis surtout, un sens de la mise en scène absolument phénoménal. Ah là 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 là, on va peut-être pas y passer. Là, le but c'est vraiment de compléter ma jauge. Hein. Pour ça, je ne sais pas avancer. Voilà, elle est bientôt pleine. Et voilà, Fury, on est parti. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'on en a déjà pas mal vu sur Azuras Wrath. Malheureusement, cette phase ne présente pas de mode 1 contre 1. Donc je vais vite zapper pour vous montrer justement le fameux mode 1 contre 1 et passer sur le menu. Vous aurez vu un petit peu de quoi il retourne. Hein. C'est du grandiose au niveau de la mise en scène, au niveau du graphisme, de l'animation. Mais ça aurait peut-être eu plus sa place en manga ou en film en 3D qu'en jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est réduit à sa plus simple expression dans le sens où on est plus spectateur que joueur. Vous me direz, c'est un petit peu le même système que dans un Heavy Rain. Oui, mais dans Heavy Rain, nos choix influençaient le scénario et l'histoire se laissait beaucoup plus suivre et était beaucoup plus intéressante que celle d'Azura, qui est en fait une grosse vengeance. Bon, on arrête là. On va passer directement au menu que je vous explique très rapidement parce que je vais faire ça en un seul vidéo test. Ce qu'il peut y avoir au menu. Donc vous avez le contenu téléchargeable, ce sont les fameux DLC qui vont arriver. Vous avez les extras, donc c'est tout ce que vous allez débloquer au fur et à mesure de vos réussites, donc de vos notes que vous allez obtenir dans les niveaux en fonction du temps, en fonction du nombre de dégâts que vous allez faire, en fonction de la synchronisation avec les QTE. Donc les trophées, c'est en fait compléter partie 1 souffrance, partie 2 résurrection, blablabla. Vous avez des trophées parce que vous avez battu tel boss, etc. Les profils, c'est forcément les profils de chaque personnage du jeu, avec leur petite bio. Voilà, très sympathique. Les illustrations, eh bien, en fait, entre chaque niveau, vous avez donc différentes illustrations pour vous faire patienter. Vous avez également les interludes. Ça, c'est très sympathique parce que à chaque interlude, le style de dessin est différent. C'est ce qui va vous expliquer le début de chaque niveau, normalement, ou la fin du niveau. Donc c'est assez parlant. Voilà, vous voyez. Là par exemple on a Deus qui parle à Yasha, l'un des demi-dieux. Et alors j'aime bien un petit peu cet aspect pellicule vieillotte avec toutes ces petites traces qui apparaissent à l'écran. Ça rappelle un petit peu les vieux films de samouraï. Voilà, bon, on passe. Hein. Vous avez vu un petit peu ce que c'est. Voilà, voilà. L'eye catch, c'est, je dirais, toutes ces petites images qui vont retenir votre attention interniveau. Voilà. Bon, je l'ai laissé par défaut. Vous voyez, c'est ces petites images qu'on voit parfois défiler dans le fond. Et alors les jauges. Ça, c'est le seul truc qui influence sur le jeu, c'est-à-dire que vous avez, au fur et à mesure des niveaux que vous allez accomplir, vous allez gagner des jauges qui vont permettre par exemple de prendre moins de dégâts, d'avoir une jauge Trikeia qui se remplit plus vite, d'avoir une jauge de thermorégulation, donc pour récupérer plus vite votre coup spécial, etc., etc. Donc vous choisissez votre jauge en fonction de vos besoins, pour tel ou tel niveau. C'est le petit côté RPG du soft, quoi. Et allez, maintenant on est parti, je vais vous montrer la dernière phase, la phase 1 contre 1. Donc au niveau des chapitres, je pense que je peux en avoir une très très rapidement. Voilà. Avec quel personnage? Cause nouvelle, la leçon finale. Oui, celle-ci. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est en fait la démo que vous avez sur le PlayStation Network. Donc c'est ce niveau-là qui se passe sur la Lune avec votre maître. Et là, c'est clairement impressionnant. Juste avant, vous avez une petite phase dans un bain avec des jolies demoiselles qui sont
complètement presque dévêtu. C'est absolument génial. Bon allez, on est parti, on va pas faire traîner ça. Je fais terre au Gus. Bon, hop, on est parti. Et encore une fois des QTE, même en plein combat. Voilà, ça c'est la phase 1 contre 1. Donc le but, bah, c'est pareil qu'en beat'em all. Attaquer, remplir votre jauge. Et on est parti. Voilà, je pense que là je vous aurais tout montré. Donc Azuras Wrath bah, ne vaut pas du tout ces 70 €. C'est un kiff. Mais pas à ce prix-là. Pas en 6 heures de temps pour le terminer. Avec une rejouabilité proche du 0 absolu. Non. Non, Azuras Wrath, voilà, ça vaut pour sa plastique, ça vaut pour son scénar sympathique, pour sa mise en scène absolument dantesque. Mais je ne peux pas me résoudre à mettre une note à ce jeu qui n'en est pas vraiment un, mais plus une énorme démo technique des capacités de la PlayStation 3, avec de temps en temps un petit peu d'animation typique du jeu vidéo. Voilà, le vidéo test c'est fini. Azuras Wrath, c'est une petite déception pour moi. On se retrouve pour d'autres vidéotests sur endgames.com. D'ici là, portez-vous bien, fightez un maximum, et on se retrouve sur le PlayStation Network pour ceux qui ont un identifiant, Neo Anderson 224, et sur endgames.com pour d'autres articles. A très bientôt. Ciao.